Salah annonce son départ de Liverpool. Au sortir de la victoire de Liverpool à Manchester, Mohamed Salah a annoncé qu'il quitterait les Reds en fin de saison. Ce qu'ont vécu les supporters de Liverpool après la belle victoire, 0-3, de leur équipe sur la pelouse de Manchester United est ce que l'on appelle communément une douche froide. À peine ont-ils fini de célébrer le nouveau grand match de Mohamed Salah, auteur d'un but et de 2 passes décisives face aux Red Devils, qu'ils ont reçu une dure nouvelle de la bouche même de l'intéressé. Au micro de Sky Sports, l'Égyptien, en fin de contrat l'été prochain, a ainsi déclaré au moment d'évoquer son avenir. « Comme vous le savez, c'est ma dernière saison au club. Je veux juste en profiter et ne pas y penser. Je me sens libre de jouer au football et on verra ce qu'il se passera la saison prochaine. Personne au club ne m'a parlé de contrat, donc je joue ma dernière saison et on verra ensuite. Je ne sais pas si je reviendrai, mais c'était mon dernier match ici avec Liverpool », a expliqué l'attaquant de 32 ans. Un moyen de pression ou une décision déjà arrêtée ? Convoité en Arabie Saoudite, où plusieurs clubs étaient prêts à offrir un pont d'or aux Reds pour les convaincre de vendre leur attaquant star, Mohamed Salah sait qu'il trouvera preneur dans sa situation, que ce soit en Europe ou dans un championnat plus exotique, mais aussi plus lucratif. Ces déclarations, survenues après un tel récital, sont peut-être aussi un moyen de mettre la pression sur la direction de Liverpool afin qu'elle entame avec lui des discussions pour une prolongation. Les supporters qui ont perdu Jürgen Klopp, remplacé par Arne Slot, pourraient ainsi voir Salah, mais aussi 2 autres historiques du club, Virgil van Dijk et Trent Alexander-Arnold, tous les 2 en fin de contrat, quitter les bords de la Mersey dans quelques mois. Le Brésilien a pointé du doigt son coéquipier dès que le penalty a été confirmé, et Brahim Diaz est immédiatement apparu sur les lieux pour encourager son coéquipier. « C'est ton tour, tu vas le marquer !» lui dit énergiquement l'Espagnol, alors qu'il tente d'appuyer le 9 pour marquer un penalty qui servirait finalement à clôturer le match, 2-0. Mbappé remercie ses coéquipiers pour leur geste, récupère le ballon et file directement au point de penalty. En cours de route, qui a amené le Français à se concentrer pour décider de quel côté il allait tirer, Brahim et Vinicius ont demandé au public du stade d'encourager Kylian avant le tir. Je pense qu'il est correct de donner la responsabilité aux 2. Ils ont la même qualité pour tirer le penalty et je ne veux pas choisir. Aussi parce que dans un match, beaucoup de choses se produisent et l'un peut avoir marqué un but et les autres doivent le faire. J'ai une confiance totale en eux 2 en tant que lanceur, je ne vois pas le problème, avait expliqué l'Italien avant le match. Le Français et le Brésilien, qui voulaient jouer et marquer ensemble à Madrid, commencent à se connecter sur le terrain. Et à chaque action, ils montrent qu'il n'y a aucun problème entre eux. Le vestiaire est au-dessus de tout, et la seule chose qu'ils recherchent, c'est gagner, gagner et gagner.